Donc, je vais me présenter en premier. Je suis Virginie Gencien, je travaille aux archives municipales et je suis responsable des archives privées, des archives figurées. Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, je propose un cycle de 3 visioconférences qui nous permettent d'explorer, de vous présenter les photos qui sont conservées aux archives municipales. La première session a eu lieu en décembre. Nous avons présenté les photos de la marche pour l'égalité contre le racisme, donc de 1983. Et puis aujourd'hui, je vous propose des photographies très contemporaines, puisqu'elles ont été toutes prises en 2024. Et donc, ce sont des photographies numériques. Donc, ce sont les photos de Kevin Carpin qui est assis à côté de moi et qu'on va découvrir ensuite. Donc, il est vidéaste, iconographe, spéléologue et donc nous allons découvrir les images qu'il a faites sur plusieurs sites et un en particulier, le cours Lafayette. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler rapidement que la photographie numérique apparaît dans les années 1980. Je pense que c'est quelque chose que vous avez en tête et qu'elle se démocratise vraiment dans les années 2000. Donc, pour l'instant, aux archives municipales, nous avons uniquement 10 fonds d'archives photos entièrement numériques. Ça représente 40 000 images de 2000 à nos jours. Voilà. Sur ces 10 fonds privés, sur ces 10 fonds d'archives photographiques numériques, nous en avons 7, nous en conservons 7 qui sont issus de fonds privés, donc de photographes. Le plus volumineux, c'est celui de Jean-Paul Tabé, le 80 PH, 15 000 images de 2005 à 2017. Et donc, ça fera l'objet de la prochaine visioconférence le 5 février, sur le même format qu'aujourd'hui, donc de 12h30 à 13h. On peut aussi citer le fond du confinement, le 122 PH. Donc là, c'est 8 photographes qui ont contribué. On a environ 450 images donc, qui datent de cette période de 2020. Et puis, je voulais aussi mentionner le fond Philippe Somnolé, donc un photographe du collectif ITEM, qui travaille essentiellement sur les manifestations et qui présentera ses archives, ses photographies numériques le 22 janvier lors d'une conférence aux archives municipales, donc à 18h le 22 janvier. Donc, à côté de ces quelques fonds que je mentionne, nous avons donc le fonds de Kevin Carpin. Et donc, je vais commencer par lui poser une première question avant qu'on découvre ensemble une partie de son travail. Donc, première question pour toi, Kevin. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours assez rapidement pour qu'on situe un peu ton intérêt pour ce type de photo? Ouais, je m'appelle Kevin Carpin. Comme tu l'as présenté, je suis photographe et vidéaste. J'ai un parcours au niveau de la photo en fait qui mélange. Je m'intéresse beaucoup au patrimoine au Mhm. sens large. Donc ça peut être du patrimoine naturel comme du patrimoine bâti. Avec, vu que j'habite à Lyon, avec aussi un grand intérêt pour le patrimoine lyonnais et plus particulièrement pour le patrimoine souterrain au sens large. Donc ça peut être tout ce qui va être ouvrage de captage d'eau, euh, récemment les abris de défense passive qui sont un peu arrivés, on va revenir sur le Mhm. sujet, qui sont un peu arrivés sur le haut de la pile un peu par hasard. Et voilà, je vais documenter en photo, en image, tout ce qui est patrimoine, vraiment au sens très large. Ok. Voilà. Et du coup, on peut rappeler peut-être que tu as un site aussi, je ne l'ai pas montré, mais c'est Tout, Iconogone, c'est Tout ça? à fait, il y a un site Oui. internet, iconogone.fr, où vous pouvez retrouver quelques aperçus de mon travail, que ce soit sur la partie souterraine ou la Mhm. partie plus territoriale. Voilà. Très bien. Alors, je vais commencer par partager notre écran pour que vous puissiez voir les images. Voilà. Euh, donc, c'est sous la forme d'un PowerPoint. Alors, est-ce que je peux enlever ça? Voilà, très bien. Voilà, donc le titre de notre intervention, hein, la mémoire des souterrains en photographie. Alors, la première question, avant de vous montrer
ces images, c'est déjà de définir ce qu'est un abri de défense passive. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît? Oui. Alors, les abris de défense passive, ce sont des abris qui ont été construits ou aménagés dans la ville de Lyon. Il y en a différents types. Il va y avoir les abris en tranchées qui vont être assez répandus avec des tranchées provisoires, comme on peut le voir sur la photo de gauche, où ces tranchées, en fait, elles sont uniquement boisées sur les côtés et permettent de se réfugier pour se protéger des éclats de potentiels bombardements. On va aussi avoir des abris de tranchées de circonstances qui vont être construits sur le même principe, avec cette fois-ci un recouvrement qui souvent est en bois et assez éphémère, et puis des tranchées permanentes qui, elles, vont être maçonnées avec des dalles en béton. D'accord. Et puis, Je passe à la ouais, suivante on ouais, va avoir ok. aussi des abris en cave qui vont être aménagés. Il va y en avoir plusieurs milliers sur Lyon, des abris comme ça. De tête sur un document des archives, il mentionne plus de 6000 abris au total, donc 6000 abris tranchés et en cave aménagés sur la ville de Lyon. Et on a un chiffre précis sur le secteur Jean Massé qui a été pas mal documenté, qui est de 454 abris euh, construits à cette époque. Et donc les abris en cave, eux, sont des abris qui vont être construits en bois ou en métal directement dans les sous-sols des immeubles, avec pour but de soutenir la structure de l'immeuble et que les habitants des immeubles puissent s'y réfugier. Mais aussi, on va avoir dans ces caves-là des abris dits publics, donc qui vont être Hmm. utilisés pour plusieurs immeubles de l'arrondissement. Et, euh, et voilà, l'idée étant vraiment de soutenir en cas d'effondrement du bâtiment, mais aussi de rendre étanche euh, la cave. Donc là, celui qu'on voit, enfin le plan qu'on voit Ce- actuellement, c'est un plan cave alors, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est D'accord. un plan d'un abri en cave aménagé en bois et aussi à l'aide de sacs de sable qu'on Mhm. voit empilés sur le dessus, qui D'accord. devait se situer place Satonnet. Ouais, c'est ça, place Satonnet. Voilà, donc il y en a vraiment sur toute la ville de Lyon qui vont être aménagés euh, durant cette période. Très bien. Donc la particularité là, du travail de Kevin, en tout cas pour nous, hein, la chance qu'on a eue de se rencontrer, c'est qu'il a pu documenter un abri en particulier, celui du 284 Cours Lafayette. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Voilà. Oui. Alors, ça s'est fait de façon un peu inhabituelle, parce que d'habitude, je travaille plus sur de la recherche d'archives et ensuite je vais documenter sur le terrain. Mhm. Et cette fois-ci, on m'a contacté pour documenter sur le terrain et ensuite j'ai fait un recherche de fond aux archives pour retrouver le plan qui est ici présent. Donc au cours d'un échange avec la SACVEL, qui est propriétaire et gestionnaire du 284 Cours Lafayette, Mhm. qu'on a échangé sur la présence de cet abri, mais aussi du fait il allait être impacté par des travaux. En fait, ils ont des problèmes de structure sur le sous-sol et il y avait des travaux en cours dans les caves. Et donc, on m'a expliqué que cet abri allait être impacté par des passages de câbles et des renforts béton. Donc, j'ai accepté de venir documenter en images cet abri avec la grande surprise de retrouver l'intégralité des affiches d'époque Mhm. faites, euh, faites à la main avec toutes les informations encore en place. Donc, j'étais assez impressionné Mhm. parce que dans l'esprit collectif, quand on pose des questions sur les abris de défense passive, jusqu'à peu, pour moi, c'était le dernier restant était celui des États-Unis, du boulevard des États-Unis, et qui est plus ou moins à sa bonne place, puisqu'il a été déplacé. On y reviendra à la Mhm. fin de la présentation. Mais du coup, c'était assez impressionnant d'arriver dans cet endroit et qui n'avait pas bougé depuis 1939-1940. Mhm. Donc voilà. Donc là, on a un plan de l'abri du 284-282 pour Lafayette, puisqu'en fait, régulièrement, dans les abris en cave, le principe était de faire une communication entre les deux immeubles qui se trouvent côte à côte
pour avoir une issue de secours. En cas d'effondrement d'un des immeubles, on pouvait sortir par l'autre. Et puis surtout, on avait une communication entre les deux abris, puisque le 282 était aussi aménagé en abri. Très Voilà, bien. donc c'est un abri qui a été aménagé en bois. Pareil, c'est une chance de pouvoir retrouver un abri comme celui-ci, puisque les abris en bois souvent étaient démontés à Mm. la post-guerre, soit financés par la défense passive pour la remise en état des caves, soit directement par les locataires chauffés, Mm. hein, qui utilisaient le bois. On Euh, imagine qu'il y en avait voilà, besoin. il y en avait besoin. Donc là, vu que c'est en fait c'est un bâtiment qui est de la propriété de la SACVEL de la ville de Lyon depuis ces années-là, les locataires n'ont jamais fait la demande de remise en état des caves. C'est pour ça qu'on a cette chance-là Mm. aujourd'hui d'avoir retrouvé cet abri tel quel. C'est qu'il n'y a pas eu de réutilisation en cave. Demande. Mm. Voilà. Très bien. Alors, on a fait beaucoup de teasing et pour l'instant, vous n'avez vu aucune image de cet abri. Donc, on va vous montrer. Là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de mémoriser un peu. Je pense que c'est important de remarquer le renforcement des passages avec je ne sais pas comment on appelle ça en bois, C'est les traverses. ces deux traverses en bois là qu'on va retrouver dans les images et le plan qui me semble assez fidèle aussi. Voilà, cette seconde image, donc là, c'est toi qui as reconstitué hein, l'abri. C'est pas très lisible, mais on pourra vous envoyer le document si vous êtes intéressé. Puis il est aussi sur le site des archives municipales, puisque les images que vous voyez là et ce plan, c'est des documents qui sont en ligne sur le site recherche-archives-lyon.fr. Et donc, ce qu'on visualise pas très bien là, c'est dans les petits encadrés, la cote des images que vous allez voir, leur localisation dans l'abri. Tout à fait. Et de plus, ce plan-là reprend uniquement le 284, Mm, puisqu'aujourd'hui, la communication entre les deux caves a été de nouveau fermée pour respecter d'accord. les deux propriétés. Donc, c'est pour ça que sur le premier plan, on voyait 284, Ouais, 282. ouais, voilà. On voit bien qu'il nous manque un Voilà. passage. Là, on se retrouve à nouveau que sur le 284. D'accord. Donc, ce plan. Et donc, voici une première image. Donc, on voit bien les deux traverses là en bois. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de cette image? Donc là, c'est l'entrée, hein, c'est ça? C'est ça. Là, c'est vraiment l'entrée. Donc, aujourd'hui, quand on descend la première volée d'escalier pour aller au niveau des caves, on arrive face à une porte étanche, donc une porte métallique avec un joint et un système de fermeture assez sommaire. Et en fait, quand on ouvre cette porte directement, on tombe sur ce couloir, donc qu'on peut voir qui est en bois, avec une couleur blanche qui est de la chaux. L'idée de recouvrir les bois de chaux, c'était pour éviter la moisissure et la présence de champignons. Alors, pas suffisamment pour ne pas avoir de champignons sur les affiches, Oui, tout à fait. malheureusement. Mais voilà, c'était la première surprise quand on arrive. On voit cette affiche avec écrit Abri 284 Cours Lafayette, défense absolue de fumée. Et puis, on a sur la fichette de droite toutes les informations avec le chef de secteur, euh, les accès, les coupures d'eau. Voilà, un premier processus à respecter en cas de bombardement et d'alerte. Je vais passer aux suivantes parce que justement, enfin, on reviendra sur les affichettes, parce que tu les as aussi photographiées de Oui, manière plus précise. Voilà, encore un détail donc, de l'entrée de l'abri. Donc là, pour vous resituer, vous voyez tous les câbles noirs qui passent en haut. Bon, là, c'est la petite affichette qui est derrière que tu as pris un peu plus en détail. Donc, partie de l'abri qui est réservée aux locataires du 284, c'est c'est ça. ça. Voilà. Ah bah voilà, on la voit Voilà. encore mieux, désolé. Alors, celle-ci qui est un peu particulière, donc proche de l'entrée, effectivement. Donc là, c'est une image que tu as faite, c'était à l'origine, elle était comme ça. C'est ça. Et puis ensuite, tu as pu enlever ces outils qui étaient Voilà, utilisés, tout à enfin, fait. toi, qui étaient utilisés à cette époque. En fait, cette partie-là de l'abri avait été
privatisé déjà à cette époque, parce qu'on a retrouvé des outils et des ustensiles qui sont datés de 1940, D'accord. 1945. Donc ça a été une partie qui a été assez rapidement réutilisée, mais fermée, qui a été ouverte justement pour les travaux, pour les besoins des travaux récents. Et donc on avait encore tous ces outils en place avec l'affichette perforée de clous qui ont servi de support pour les outils. Voilà, je vous remontre, hein. Voilà, si vous n'avez pas bien vu au premier passage. C'est assez Oui, impressionnant aussi. l'affiche. Donc voilà, donc là on a vraiment pareil le chef de secteur, quel est le secteur concerné, à quel secteur appartient cet abri, parce que c'était scindé en différents secteurs sur la ville de Lyon. Voilà, on a toutes ces informations-là. Et pareil juste pour finir sur Oui, pardon, excuse-moi. merci. Pour finir sur cette affiche, en fait, quand on a fait la documentation de l'abri, il y a une partie des affiches qui avait été commencée à être enlevée, parce que le responsable du patrimoine de la SACVEL avait conscience que ça avait impacté les affiches. Celle-ci est malheureusement restée en place, même après notre passage, tout simplement par oubli. Voilà, donc les travaux ont eu lieu par-dessus et elle a été un petit peu plus dégradée que les autres. Voilà. Donc les affiches sont maintenant aux archives municipales, hein. Les documents qui ont été retirés sont maintenant conservés chez nous. Alors ces documents qui sont très endommagés, qui doivent être désinfestés, donc ça c'est un travail qui est en cours, et ensuite il y aura une restauration à minima pour permettre de les montrer au public ou de les consulter. Alors ici, Donc là, une petite particularité, on voit en fait, c'est le soupirail qui est utilisé généralement dans les caves pour soit l'aération, soit même le passage du charbon. Quand on chargeait le charbon directement dans les caves depuis la rue. Et en fait, le soupirail, il est équipé d'une structure métallique étanche avec une porte, avec un joint. Et on voit encore écrit ne pas oublier la porte du 282, de fermer la porte du 282. Et tout simplement parce que il y a certainement exactement le même côté 282. J'ai pas eu l'occasion en tout cas de visiter le 282, voir si ça avait été remis en état ou non. Mais voilà. okay. Alors, je passe à la suivante. Là, on était dans la longueur, on avait l'impression qu'il n'y avait qu'un couloir, et là, on découvre C'est ça. une petite partie avec un banc. Donc là, on a une petite partie fermée avec un banc. L'espace des abris a été aménagé en différents espaces clos avec plus ou moins leur utilité, comme on verra juste après, je pense. Oui, je pense qu'il y a des... Alors, voilà. première partie, là, je pense que je peux rezoomer. Non, c'est pas tout de suite. Ok. Je te laisse commenter, pardon. Donc là, on a pareil une autre partie un petit peu plus loin dans la cave, dans l'abri, où on voit en fait une affichette qui mentionne la présence d'un poste de secours. C'était régulièrement installé dans les différents abris. Il y a des postes de secours légers, des postes de secours lourds dans des abris encore plus grands. Et donc là, on a la chance de retrouver l'abri le poste de secours tel quel. Et par rapport au plan, et qu'on n'a pas relevé sur les images précédentes, on voit ici très bien les traverses qui soutiennent le plafond de la cave, juste au-dessus de la fichette. Et donc, le détail que vous allez voir après, c'est justement la porte qui est à gauche. Tout à fait. Et là, voilà, vous avez un détail, vous voyez des inscriptions. Alors, on va rezoomer après. Voilà, par exemple, une inscription en haut de la porte du poste de secours. Alors, je pense que vous pouvez faire la déchiffrer de chez vous, mais si ce n'est pas le cas, si vous n'y arrivez pas, donc souvenir de la 11e alerte le 14 mai 40, et là, la signature, malheureusement. J'ai pas pris le temps de regarder encore.
Mais oui, en fait, on a sur les différentes portes, on a pas mal d'inscriptions comme ça qui témoignent d'une vraie utilisation de l'abri, C'est déjà, ça, ouais, ouais, premièrement. ouais. Que ces abris n'ont pas été juste construits et non utilisés, non, ils ont bien servi Mm. pour le coup, avec le témoignage direct des locataires, puis 284 Mm. à l'époque. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de très important, je trouve, Mm. à documenter. Et là, on a encore, bah, c'est toujours la Encore, 11e alerte, hein, voilà, voilà, le 14 mai 1940. Et je ne sais pas s'il y en a une dernière. Non, voilà, on revient sur, sur le poste de secours. voilà. Et donc là, on voit l'entrée du poste de secours un peu plus frontalement, Mm. avec cette affichette qu'on voyait sur la première image. Et puis, on distingue sur le fond des panneaux en liège avec des affiches, elles aussi, agrafées. Et, euh, et du coup, plus en détail, en fait, c'est les procédures pour détecter les différents gaz de combat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en protéger, à quel moment c'est critique. Voilà, c'est vraiment un peu le manuel contre les gaz de combat. Donc c'est très impressionnant une fois de plus de découvrir ça fait à la main, Mm. entièrement écrit de façon manuscrite. Il y avait certains livrets, on peut retrouver aujourd'hui dans le fond des archives, qui sont imprimés et qui ont été diffusés. Mm. Mais là, de retrouver ça directement sur les murs de l'abri, c'est assez bluffant. On a un peu l'impression que c'est un abri modèle, en fait, de retrouver toutes ces informations et de voir comment c'est bien organisé. Ouais, Enfin, alors, voilà, comparer avec d'autres abris, on va peut-être en parler après, ouais, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, j'avais un peu toujours en tête, voilà, se protéger dans des abris de défense contre les bombardements. Et en fait, les gaz, par exemple, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Et finalement, c'est quand même une grosse menace. ouais. Mm. En fait, il y a vraiment cette pensée après cette première guerre, où on a eu un peu la surprise de Mm. tout ce qui était gaz moutarde, etc. Et la protection des gaz prend une place quand même très importante dans les abris. Mm. Euh, c'est la raison pour laquelle on a dans chaque abri une partie étanche. Mm. C'est D'accord. à chaque fois le cas. Alors, on a terminé rapidement le tour pour le 284 cours Lafayette. Effectivement, j'avais l'impression que c'était un peu un abri modèle, mais encore une fois, enfin, voilà, c'est un peu le début aussi des recherches C'est ça. et puis une découverte un peu fortuite. Mais effectivement, il y a d'autres abris en cours de cartographie, et notamment Et ben, celui-ci. notamment le boulevard des États-Unis. Alors, pour la petite histoire sur le boulevard des États-Unis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, sur le terre-plein central du quartier des États-Unis, il y a eu 3 abris en tranchée permanentes qui ont été construits. Et au passage du tram, récemment, ils ont été démontés, démolis, et il y en a un des 3 qui a été déplacé sur un terrain juste à côté du tram. Et aujourd'hui, cet abri il a été reconstruit juste à côté, avec la vraie volonté de le faire visiter pour les journées du patrimoine. Mais malheureusement, on est sur des structures en béton et en fer qui sont faits avec les moyens de l'époque, Mm. avec les moyens d'un pays en guerre. Mm. Et donc, les structures aujourd'hui s'effondrent, s'effritent. On en voit Petit hein, à des petit, fissures, on hein. voit des Ouais. fissures sur les côtés, et Mm. donc c'est malheureusement plus possible de le faire visiter au public. Mais il y a quand même un projet de documentaire sur cet abri en particulier qui est en cours, avec aussi du coup une certaine dynamique entre cet abri-là en tranchée et l'abri du 284, qui donne Mm. envie de continuer à documenter d'autres abris, Mm. puisque je me rends compte que en cherchant dans le fond des archives et en échangeant avec différentes personnes, et ben, on retrouve quand même des abris, et finalement cette absence de connaissances qu'on avait
ou en tout cas qu'on pensait avoir Mm. jusqu'à présent. Il reste des vestiges Mm. de cette époque et c'est pour moi très important de les documenter, puisqu'on peut voir que, comme le 284, Mm. ça peut très rapidement être détruit, démoli en quelques semaines, puisque 284, on a documenté avec les ouvriers juste à côté Mm. qui étaient en train de faire les travaux. Donc c'était vraiment un peu la dernière chance de faire Mm. ces images. Donc voilà. Donc là, il y a une vraie volonté de faire des recherches et d'essayer de documenter de façon assez précise ce patrimoine-là qui me semble important de mettre en valeur. Bah, oui, oui, non, mais c'est vrai que pour nous, en plus, c'est très complémentaire avec bah, les archives qu'on peut avoir. Effectivement, dans les archives, on va retrouver des documents, des plans, et on ne sait pas toujours en fait si ça a été réalisé. Et là, d'avoir au moins le témoignage, la trace d'un abri avec ses usages, ces marques laissées par les personnes qui ont été bah, en alerte et qui sont restées tapies Oui. dans ces abris, c'est vraiment hyper important. Donc, merci à toi de nous faire ce beau don de documents. L'heure tourne vite, hein, puisqu'on n'a qu'une demi-heure. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, je vous laisserai m'envoyer des messages éventuellement dans le chat si vous souhaitez recevoir le PowerPoint, mais sachez que de toute façon, j'ai enregistré toute notre session et qu'elle sera accessible sur la chaîne YouTube des archives. Donc, j'arrête le partage et je vais vous laisser, si vous voulez, rallumer, pour ceux qui le souhaitent, leur micro. Si vous avez des questions à poser à Kevin Carpin ou à moi-même, c'est le moment. Voilà, je vous laisse nous dire ça. Bah merci, c'était intéressant. Pour ma part, je connaissais pas effectivement ces abris de dépenses passives, donc c'est une découverte aussi. Merci. Très bien, merci Pascal. Il y en a Quelqu'un? qui sont visitables au-delà de ce que vous avez évoqué là sur les journées du patrimoine avec celui des États-Unis ou... Alors aujourd'hui, non, il n'y en a Non, aucun non. qui est visitable malheureusement. Ouais. Et même celui, bah, comme j'expliquais sur celui du boulevard des États-Unis, il est plus visitable à ce jour et ne le sera certainement plus du tout à venir. Et celui qui est cours Lafayette, je veux dire, c'est pas comme les traboules. On peut pas les trabouler pour jeter un œil. Non, et aujourd'hui, les travaux ont vraiment impacté Ouais. de façon considérable l'abri. On a encore les murs qui sont présents en bois. Et par contre, tout ce qui est traverse en bois sur la partie plafond et structurel, c'est plus du tout visible. Ah, ok. Et on a certaines portes aussi qui ont été endommagées par des passages de câbles, des passages de structures. Mhm. Donc, il reste, en soi, il reste la porte étanche et quelques murs en bois, Mm. malheureusement. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres Oui, personnes? Oui, bonjour. Moi, bonjour. j'habite un vieil immeuble sur les quais du Rhône. Alors, il n'y a pas toutes ces structures en bois, mais il y a encore les flèches abris. Oui, Ah, d'accord. La cave qui est restée dans l'état où elle était sûrement dans les années 40. Il y a encore une flèche, mais il n'y a pas du tout les structures en bois. et aucune Juste structure. une cave assez profonde. Voilà. D'accord. C'est intéressant. En fait, pour tout vous dire, on commence quand même à en retrouver certains, en tout cas certaines indications, et même ça, c'est intéressant de Mm. retrouver ces flèches avec écrit abri ou défense passive. Récemment, il y a eu on m'a contacté pour un abri, cette fois-ci en métal, avec des structures métalliques, donc qui sont moins facilement démontables Mm. que les structures en bois. Donc, il y a un vrai, il y a un vrai patrimoine autour de ça et c'est intéressant de le documenter. Donc, cette partie sur le long des quais est aussi intéressante. Et puis, il y avait aussi à une époque, mais maintenant ça a été bouché, mais il n'y a pas longtemps, une communication des caves de au moins trois immeubles. Voilà, bah Immeuble adjacent au nôtre sur le quai et un immeuble derrière, c'est rue de la Pardieu. On communiquait par les caves.
Est-ce Ouais, que c'est ça vraiment date de le. cette époque-là? Maintenant, ça Oui, a été bouché suite à un effondrement, parce qu'avec tout ça, il y a eu des choses qui sont effondrées. Donc, d'accord. suite à un effondrement, maintenant, les communications ont été bouchées. Oui, effectivement, les communications sont maintenant quasiment toutes bouchées, mais c'est vraiment le schéma typique des abris. Donc, Mhm. très intéressant. Merci. On a peut-être encore, enfin, pour ceux qui peuvent rester avec nous 5 minutes de plus, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et bon, sinon, on vous laissera reprendre une activité normale. En tous les cas, merci beaucoup, c'est super intéressant. Ben, merci à vous d'avoir Oui, participé et écouté, d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. J'ai vu une trentaine de personnes, je crois. d'accord. Eh ben, écoutez, ouais, très très bien. Merci à ceux qui nous remercient dans le chat. Et écoutez, ben, on va vous laisser. Je me fais juste une petite promo donc, pour le 5 février à 12h30. Ça sera donc sur la photothèque de Jean-Paul Tabé, qui a réalisé plus de 15 000 photos numériques de 2005 à 2017. Il est décédé en 2018, donc voilà, pour l'instant, la présentation sera assurée uniquement par des archivistes, mais c'est vraiment intéressant. Il a documenté tous les grands travaux qui ont eu lieu à Lyon depuis 2005, et il y en a eu beaucoup, ça a beaucoup bougé. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant également si l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme vous intéresse. Merci beaucoup, à très bientôt, passez une bonne journée et puis je vais prendre connaissance des messages dans le chat pour ceux qui veulent recevoir la documentation. Voilà. Merci à tous, bon après-midi, Merci, bon Bonne journée. après-midi, au revoir. au revoir. Au revoir.